Bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ESC Clermont Business School, une école qui a pour ambition d'être l'école qui révèle les talents et les passions d'une nouvelle génération d'acteurs du changement, plaçant l'humain et la planète au cœur de ses choix. En tout cas, ce sont les mots de son directeur. Aujourd'hui, nous accueillons un programme plus spécifique, le Bachelor Communication Digitale et e-Business. Et pour nous en parler, la responsable du Bachelor Communication Digitale et e-Business de l'ESC Clermont Business School, Delphine Richagneux, ainsi qu'une de ses étudiantes, qui est aussi présidente d'une association Lébé. Elle aura l'occasion de nous en reparler bien mieux que moi, bien évidemment, c'est Juliette Porta. Elles sont toutes les deux là pour répondre à mes questions, mais avant cela, nous commençons avec le traditionnel pitch. Le pitch, c'est 60 secondes, Delphine, pendant lesquelles vous allez nous présenter le bachelor dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prête ? Absolument. Eh bien, je vous écoute. Alors, le Bachelor Communication Digitale et e-Business est un programme en 3 ans, 100% digital, avec une ouverture internationale dès la première année, et enfin, très professionnalisant. Donc, sur ces 3 ans, on est dans l'écosystème digital exclusivement. Donc, compte tenu du fait que c'est un programme d'école de commerce, nous avons des modules sciences de gestion transverses, mais adaptés à l'écosystème digital. Exemple, les étudiants apprennent le droit, mais de l'édition digitale. Ils vont apprendre ce qu'est la propriété intellectuelle également. Le contrôle de gestion, adapté donc à l'écosystème digital, ça veut dire comment on construit un budget de campagne, par exemple. Et puis ensuite, des modules plus spécifiquement donc de marketing digital, stratégie marketing et communication digitale et e-business. Ensuite, c'est un programme dès la première année, donc 100% également tourné vers l'international, donc avec une visite pendant 1 semaine des sièges européens à Dublin des entreprises donc de la tech. Donc ça se déroule au mois d'octobre. Et puis en deuxième année, 2 mois sur le campus de Nova Business School, donc top 15 des universités mondiale, donc avec un programme de 4 modules enseignés 100% en anglais. Et la 3e année, possibilité de partir 6 mois donc à l'étranger. Alors à l'issue de ces 3 ans, donc c'est un programme professionnalisant. Soit on décide d'entrer dans le monde de professionnel en fait, avec des jobs de brand digital manager, traffic manager, SEO manager par exemple, community manager, ou alors en fait on poursuit en master grande école au sein de l'ESC Clermont ou dans une autre et grande école de commerce également, ou sur un master en fait d'entrepreneuriat si on a envie de se destiner au e-business par exemple. Merci beaucoup. Donc un programme 100% digital, le ton est donné. Il est l'heure maintenant d'aller découper un peu plus en détail à travers cette rubrique que nous avons tout simplement intitulée le programme. Delphine, faut-il savoir coder pour s'inscrire dans ce bachelor ? Ah non, pas nécessairement. Non. Savoir coder, on n'apprend pas d'abord à coder pendant les 3 ans. Il n'est pas nécessaire de savoir coder avant d'entrer dans ce bachelor. Il est en revanche important et indispensable d'être curieux vis-à-vis de l'écosystème digital. On peut avoir sa chaîne de YouTube, on peut être vlogueur par exemple. On peut aussi passer sa journée sur les jeux vidéo. C'est probablement en fait plus ce type d'étudiants qu'on cherche dans notre bachelor. En revanche, vous serez accompagné pendant 3 ans pour créer un site internet vitrine ou de e-commerce sans code, parce que nous n'en avons pas besoin en fait. WordPress, c'est très bien pour ça, facile. Juliette, c'était quoi ton profil, toi, du coup? Tu étais plutôt une addict des jeux vidéo ou une vlogueuse? Ouais, moi j'ai un profil assez varié parce que déjà je sors d'un bac, c'était la nouvelle réforme. Donc je sortais d'un bac équivalent à littéraire en fait, donc j'ai fait art plastique et littérature anglaise. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment de communication digitale là-dedans. Mais à côté, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, mais c'était plus du divertissement. Après, j'aimais aussi beaucoup la photographie, l'audiovisuel. Je suis vraiment passionnée par le montage vidéo.
Et évidemment, tout ce qui est médias, les magazines, etc., c'était quelque chose qui me passionnait. Donc en fait, c'est comme ça que je me suis intéressée à ce bachelor. Et alors justement, pourquoi tu as fait le choix d'un bachelor plutôt que une classe prépa, une université, qui sont en général des choix plutôt traditionnels, franco-français d'une certaine manière. Toi, tu dis non à un bachelor. Comment ça t'est venu à l'idée et pourquoi après avoir franchi le pas? Eh ben, écoutez, dans mes choix Parcoursup, voilà, j'avais plusieurs formations. Et finalement, j'ai choisi ce bachelor parce que déjà, c'était dans une grande école de commerce qui est réputée à Clermont-Ferrand. Donc, j'en avais entendu déjà du bien de base, alors que les autres formations, un peu moins. Et en plus de ça, en fait, il y a... L'école de commerce, c'est un peu une continuité en fait du lycée. On a à peu près les mêmes horaires et en fait c'est un réel accompagnement avec une vie associative à côté. C'est un très bon, c'est un confort en fait qu'on a avec plein d'intervenants aussi, des experts dans le digital, tout ça. Et il y avait le côté international qui était très intéressant, le côté anglais, tout ce qu'on peut, les certifications, Voltaire, le TOEIC, etc., qui sont pris en charge par l'école. Donc, c'est quelque chose qui est très valorisant. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi plus un bachelor qu'une autre formation. Communication digitale, e-business. Est-ce que ce bachelor a pour vocation de nous faire devenir des professionnels d'Amazon et d'Instagram? J'aime bien vos questions. Non. Ce bachelor, en fait, communication digitale et e-business, prépare au métier du marketing digital. Et dans le marketing digital, il y a de la communication, on le sait tous. Le e-business, en fait, c'est la vente. Hein, donc, c'est comme un bachelor, en fait, marketing-vente dans l'écosystème digital aujourd'hui. Alors, comment dirais-je, vous avez plusieurs opportunités sur ce bachelor-là. Soit effectivement vous embrassez les métiers de la communication digitale en étant donc social media manager, community manager, ou alors du e-commerce, traffic manager par exemple, ou alors encore une fois vous décidez d'être entrepreneur et vous avez une idée de création d'entreprise avec le e-commerce donc qui est nécessaire aujourd'hui et vous allez donc savoir en fait mettre en avant vos produits sur une plateforme, mais vous allez également bien savoir comment en fait référencer votre produit sur les plateformes type Amazon par exemple. On prépare vraiment au métier du marketing digital et du e-commerce. Et puis une dernière question avant de passer à la rubrique d'après. En quoi ce programme est-il très professionnalisant? On dit souvent, voilà, en tout cas c'est ce qui est vraiment placardé quand on se renseigne sur votre bachelor, c'est ultra professionnalisant. En quoi est-ce qu'il est ultra professionnalisant ce bachelor? Alors il y a deux raisons à cela en fait. La première, c'est qu'on a 2 mois de stage obligatoire dès la première année qui vous donne une expérience professionnelle. La deuxième année, 5 mois obligatoires. La troisième année, on peut choisir de faire 6 mois à l'étranger, mais aussi son parcours classique avec une alternance de 12 mois. Donc, c'est au bout de 3 ans, 19 mois d'expérience professionnelle. Donc, et puis la deuxième chose, c'est que en classe, on pratique ce qu'on enseigne et on enseigne ce qu'on pratique. Donc en fait, on fait sans cesse des allers-retours entre la vie des entreprises, le monde en fait dans lequel aujourd'hui toutes les technologies donc poussent les entreprises donc à évoluer. Et puis en même temps, en fait, le consommateur donc au sein de projets fil rouge qu'on a tout au long de l'année. Donc les étudiants sont vraiment en fait dans des cours qui tentent de trouver un équilibre entre les concepts et la vie pratique, de façon à ce que dès leur premier stage de 2 mois, ils soient à l'aise et qu'ils aient au moins fait une fois une communication YouTube, au moins un post Instagram une première fois et au moins un site internet une première fois en fait. Je dirais le premier cliché, peut-être qu'on a démonté aujourd'hui, c'est cette idée de ce n'est pas parce qu'on parle de communication digitale, c'est pas parce qu'on parle de business qu'on parle d'Instagram et d'Amazon, vous l'avez compris. Hein. En revanche, pour les autres, je vous propose de les découvrir à travers la rubrique Les clichés.
Les clichés, ce sont ces idées préconçues qu'on pourrait avoir sur l'ESC Clermont Business School, sur la ville de Clermont-Ferrand, sur la communication digitale, sur le e-business. Juliette, quel est le premier cliché qui vient à l'esprit quand je cite toute ta formation et son école et sa ville? Alors moi, le premier cliché, c'est par rapport à la ville de Clermont-Ferrand, donc qui est une ville en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Très belle ville. Oui, très belle ville, voilà, et pas beaucoup le disent. Malheureusement, c'est une très belle ville avec une très belle vie étudiante aussi. Il y a énormément d'étudiants. Il y a même des internationaux qui viennent à Clermont-Ferrand. Et en fait, on est certes une petite ville, mais on est très proche et justement, en fait, on se connaît presque. Enfin, on se connaît pas tous forcément, mais on croise tout le temps des gens qu'on connaît dans la rue. Enfin, c'est une super vie étudiante. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est né à Clermont-Ferrand qu'on peut pas rentrer dans des grandes entreprises. Enfin, voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est pas parce que Clermont-Ferrand n'est pas limitant. On a tous les avantages d'une vie finalement peut-être moins citadine qu'on pourrait avoir à Paris avec la pollution, les embouteillages, les râleurs. Donc on enlève tous les inconvénients, on garde tous les avantages et en plus après on a les mêmes opportunités professionnelles, c'est ça? Le cliché que tu voulais démonter? Oui, exactement. Merci Juliette. Delphine, votre cliché? La communication digitale, ça ne s'apprend pas. On sait, si on est actif sur les réseaux sociaux, en fait, est-ce que tous les influenceurs, du coup, sont diplômés de votre bachelor? C'est ça la question. Voilà, mais bien sûr. Non. Alors, là, en fait, pour réussir et accompagner les entreprises aujourd'hui dans la digitalisation, en fait, de leur organisation, il est impératif, d'apprendre, en fait. Alors, à la fois, je dirais sur le plan comportemental, parce que on est aujourd'hui dans un monde où les entreprises vont chercher en fait de l'agilité mentale. Donc, on a quand même 25% de nos enseignements qui sont dispensés sur les soft skills, donc prise de parole en public, mais impact personnel également. Donc, c'est important, beaucoup de travaux de groupe. Et puis ensuite, il est important d'être formé. Donc, on est formé à une création de gestion de communauté, on est formé à du marketing digital, on est formé à du storytelling, on est formé à du droit de l'édition digitale, on est formé également à la création, c'est ce que je disais, du site internet, vitrine ou e-commerce. Donc en fait, toutes ces compétences, elles ne s'acquièrent pas simplement en 30 minutes ou en 1 heure sur une formation en ligne qui fleurisse, mais bien au sein d'un parcours de 3 ans avec des professionnels du monde de l'entreprise. Voilà. Vous me parlez d'agilité, donc ça fait partie des 4 grands piliers, des 4 grandes valeurs qu'il y a dans la stratégie Reveal de l'école de l'ESC Clermont Business School en 2022-2027. Il y avait engagement, partage, ambition, agilité. Je vous poserai une question à cet égard, mais c'est pas tout de suite, ça va être après la rubrique internationale et vie étudiante, puisque je vous rappelle que Juliette est présidente d'une association dont elle ne nous a pas encore parlé. Alors avant de parler de vie étudiante, j'ai fait un teasing, mais on va pas en parler tout de suite, mais on va en parler, c'est sûr. En début de première année, il y a la Digital Week. Juliette, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la Digital Week et dans quelle ville est-ce qu'elle a eu lieu pour toi ou dans quelle ville est-ce qu'elle aura lieu l'année d'après? Alors la Digital Week, c'est une semaine à l'étranger dès la première année, donc dès en fait les premières semaines de cours. Alors moi, j'ai pas pu la faire parce que c'était pas encore établi, mais c'est vrai. Mais voilà, pour le coup, c'était à Dublin et il y a eu plein de visites de plein d'entreprises expertes en fait de la digitalisation. Et donc voilà, à ce niveau-là. Oui, alors dites-moi, oui. Les étudiants cette année sont partis pendant 1 semaine à Dublin à la découverte de PayPal, Oracle, Microsoft. On a été invités à déjeuner chez Microsoft et également Indeed. Donc, ils ont pu aussi avoir plein de conseils sur la façon dont il fallait réaliser les CV pour être pris et sélectionné par cette plateforme, l'intelligence artificielle qu'on apprend aussi en cours. Donc, une semaine d'immersion. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on le fait dès la rentrée. En fait, ils rentrent le 1er septembre et du 10 au 15 septembre, au 15 octobre, en fait, ils étaient déjà à Dublin en immersion totale, donc au sein des sièges européens des grands de la tech. Alors, je peux me tromper une fois, mais pas 2. Normalement,
fall semester de la deuxième année, Oui, c'est ça. Nova School of Business au Portugal. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as étudié? Comment c'était? Raconte-nous. Alors, on avait 4 modules. Et donc, tout d'abord, pour parler de l'école, c'est une école extraordinaire dans un cadre incroyable. Et en plus de ça, dans un pays où le coût de la vie n'est pas excessivement élevé. Et donc, c'est parfait, en fait, pour un étudiant financièrement. Et ensuite, donc, on a eu 4 modules en anglais, avec des professionnels qui parlaient anglais, qui étaient portugais, de cette école. Et donc, j'ai étudié le marketing digital, le coaching professionnel, qui est très important à voir parce qu'en France et à l'international, ça peut être totalement différent. Et donc, si on veut se projeter en fait sur un stage à l'international, c'est très important d'avoir cette vision-là anglophone. Ensuite, on a travaillé toute la data analyse, qui est donc très très important au niveau du marketing et de la communication digitale maintenant. Et on a aussi travaillé en fait sur des bases de finance en anglais pour tout ce qui va être en fait le début si on veut se lancer dans un business, vraiment des bases nécessaires qui sont importantes de savoir dans le monde professionnel. Alors j'ai une question sur la troisième année, je ne vais pas te la poser puisque tu es en deuxième année. Oui. Bilingue à la fin des 3 ans avec le passage du TOEIC, point d'interrogation. Quel score faites-vous viser à vos étudiants? Est-ce que les cours sont par conséquent plus en anglais? Oui, alors c'est intéressant parce qu'on vient d'avoir les résultats de la... Juliette vient d'obtenir son TOEIC, en fait, passé le 10 décembre. Donc, le TOEIC est une certification qui est donc prise en compte dans les frais de scolarité de l'ESC Clermont, au même titre que la certification Voltaire et que les certifications métiers Google, HubSpot et Meta. Donc, le TOEIC, le score que nous demandons, c'est 785, ce qui est un bon score et parfois supérieur à certaines universités, en fait, partenaires, qui demandent un score un tout petit peu en deçà. Donc, il est indispensable pour nous d'avoir des étudiants qui sont parfaitement à l'aise en anglais comme en français. On cherche à former des leaders globaux et c'est pour cette raison que dès la première année, donc on les expose à l'international avec cette Digital Week donc à Dublin. Deuxième année, ils sont sur le campus de Nova donc pendant 2 mois avec un enseignement 100% en anglais, voilà. Et troisième année, en fait, ils peuvent partir à l'étranger. Les métiers du marketing digital aujourd'hui, déjà le vocabulaire, là en termes de mots utilisés pour se faire comprendre, il est indispensable de maîtriser l'anglais. Et puis ensuite, leur contenu de toute façon sera en anglais et en français. Et puis encore une fois, on forme des leaders globaux, ça fait partie de l'agilité en fait, un mental, il est indispensable de bien connaître son environnement. Pour bien connaître son environnement, il faut parler anglais pour pouvoir en fait comprendre le monde dans lequel on vit et pour pouvoir justement utiliser les leviers à leur disposition. Donc, Communication digitale, e-business, Juliette, ça fait beaucoup d'ordinateurs. Où est placé l'humain dans tout ça? Quelle est la place de l'humain au sein de ton bachelor? Alors ça peut être la vie étudiante, ça peut être dans la proximité que les professeurs peuvent avoir avec leurs étudiants et leur disponibilité. Ça peut être, voilà, je te donne des pistes de réflexion. Mais je me disais, tiens, on a quand même un bachelor 100% digital, spé ordinateur. En tout cas, c'est comme ça que je le caricature avec les clichés, bien évidemment, c'en a un autre. Mais voilà, où est placé l'humain, du coup, dans ce bachelor? Raconte-moi. Déjà, oui, nos professeurs, ce ne sont pas encore des intelligences artificielles. Donc, jamais, on a en effet... Jamais. Non, jamais. On a encore cette proximité avec nos professeurs, donc, qui sont toujours là pour nous. On n'est pas excessivement nombreux en fait dans notre classe et donc il y a vraiment aussi un suivi personnalisé au final pour tous les étudiants et voilà, ils sont toujours là pour nous aider. On a une proximité, il y a pas en fait que nos professeurs, il y a aussi toute cette proximité avec le réseau alumni de l'école. Donc par exemple moi l'année dernière on avait comme parrain Fabien Versavo, donc le PDG de Rakuten, qui m'a en fait permis d'avoir moi en fait un stage de 2 mois au sein de son entreprise, donc dans une très grande entreprise du coup. Donc le réseau est très grand et donc à ce niveau-là il y a énormément de solidarité et d'entraide. Et puis il y a toute la vie étudiante aussi, comme j'en ai parlé, qui crée un confort en fait chez l'étudiant qui est super. Alors justement, tu me parlais de cette vie étudiante à Clermont-Ferrand.
elle est constituée de quoi? Pourquoi c'est bien la vie étudiante à Clermont-Ferrand? Peut-être tu peux nous parler de ton association aussi, de ce qu'elle va reprendre, parce que voilà, j'ai teasé à mort dessus. Maintenant, à toi de nous dire ce qu'on va... Voilà, le suspense est intenable, à toi de nous dire exactement ce que tu fais. Eh ben, écoutez, dans le cadre de mon bachelor, moi j'ai créé mon association, puisqu'en fait on avait un projet de création de médias, donc de base fictif, et en fait nous avons entre guillemets gagné le projet avec mes deux... Sans guillemets, tu as gagné le projet. Oui, voilà. Et en fait, j'ai décidé de créer mon association du coup à côté, et je suis présidente, et mes deux coéquipières du coup sont à mes côtés pour travailler sur ce projet. Et en fait, c'est un média qui est étudiant, parce qu'on n'a pas en fait à Clermont-Ferrand un média étudiant. Donc voilà, c'est pour les réunir, les aider, apporter vraiment une valeur à leurs études aussi, et les accompagner en fait tout au long de leurs études au sein de cette ville, et les aider en fait à obtenir comment dire, un développement en fait professionnel aussi à leur côté. Voilà, je sais pas si j'étais claire, mais c'est très clair, et un sentiment d'appartenance aussi. Oui. Un média digital. Oui. Bien évidemment, donc ça prouve aussi que le digital Voilà. peut rassembler aussi l'humain à travers le digital. Ça répond aussi à ma question. Alors, je ne sais pas quelle personnalité on a encore choisi pour le Qui suis-je pour ce bachelor, mais vous allez le découvrir dans quelques instants. Le Qui suis-je, c'est 3 personnalités que je vais vous présenter, et vous allez devoir me dire laquelle de ces personnalités, selon vous, correspond le mieux au bachelor à l'ESC Clermont Business School. Elles vont apparaître sur votre droite, les 3 personnalités. La première personnalité, tout à gauche, je pense que vous la connaissez, c'est Spider-Man. Pourquoi Spider-Man? Parce qu'il a des toiles d'araignée, c'est le web, la toile. On a beaucoup d'humour sur Campus Chanel, on fait des liens extraordinaires. La web de Spider-Man, le web du digital. C'est aussi un super-héros écolo, mine de rien, parce qu'il ne prend jamais la voiture, il n'a pas d'armes non plus, donc tout ce qu'il utilise, c'est 100% recyclable. Et donc ça reprenait aussi une des valeurs qui était importante à l'ESC Clermont Business School. Au centre, Emily Cooper de Emily in Paris. C'est une jeune femme ambitieuse qui débarque dans le monde du marketing et de la communication à Paris. Et puis qui va, donc alors voilà, elle a une personnalité assez joviale, optimiste, au-delà de tout ça, mais donc elle ne fait pas que de la communication, elle fait du marketing et de la communication. Et enfin, Jack Dorsey, c'est un entrepreneur américain, c'est le cofondateur de Twitter. Et en 2020, il a cédé plus de 1 milliard de dollars, soit 28% de sa fortune, dans le but de financer la recherche contre la Covid. Et il est aussi connu pour son intérêt pour différentes formes de méditation, ou pour avoir fait le choix de ne manger qu'une seule fois par jour. Donc là aussi, on voit qu'il développe des nouvelles techniques, des nouvelles façons de se comporter. Il est considéré comme on va dire, c'est un start-upper, mais c'est nouveau, cette nouvelle mouvance de grands patrons comme ça, qui aussi pensent avec le cœur avant de penser avec les chiffres. Delphine, je vais vous laisser le choix des armes. Lequel, selon vous, correspond le plus à votre bachelor? Pour moi, le mix, c'est entre Spider-Man et Emily, en fait. Alors pourquoi? In Paris. Pourquoi? Parce que c'est ce que... Alors, Spider-Man, la première raison, on apprend et on est extrêmement vigilant donc, auprès de nos étudiants à leur apprendre que l'omnicanalité, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, il est important d'avoir un marketing qui touche tous les points de contact de ce qu'on appelle la journée en fait du consommateur. Donc en fait, il faut être partout, mais simplement un média, un contenu, un média, un contenu, un média, un contenu. Voilà, c'est ça. Donc j'aime bien cette idée de Spider-Man, de toile, effectivement. Et je leur dis toujours, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on fait un focus en fait sur les réseaux sociaux qu'il n'y a que les réseaux sociaux dans l'écosystème digital. Non, vous avez en fait le mobile, le laptop, vous avez du SEO, du CRM, etc. Donc ça, c'est intéressant pour nous, pour bien refléter le programme. Et puis mais ensuite, pas seulement. Non, mais pas seulement, parce que Emily in Paris, elle est effectivement, elle est enthousiaste, elle est joviale. Nous, on se prend pas la tête à l'ESC Clermont. On fait partie des grandes écoles de commerce, mais néanmoins, comme le disait Juliette, avec un accompagnement, une vraie proximité
côté enseignant et puis étudiant, moi je connais tous mes étudiants, je suis prof de marketing également, je connais tous mes étudiants et dans leur profil et je cherche à les accompagner donc au plus près en fait de leurs besoins et leur réussite c'est ma réussite. Donc ça c'est important. Et ensuite elle est assez maline, donc c'est dans ce sens-là où moi je l'aime bien parce que je trouve qu'elle reflète bien notre programme. On leur apprend à être malin, agile, elle travaille sans arrêt, donc le goût de l'effort, on l'a vraiment dans notre ADN, donc à l'ESC Clermont, c'est ce qu'on leur dit tout le temps, si vous simplement vous contentez d'être là en classe, ce n'est pas suffisant, il faut travailler entre les séances, elle travaille tout le temps, et elle est plutôt successful, et la culture du succès, en fait, de la réussite, aussi c'est important pour Clermont, l'ESC Clermont. Donc Émiline Paris et Spider-Man pour moi représentent le mieux ce bachelor. Juliette, alors tu n'es pas obligée de choisir Jack, tu peux prendre un des deux autres toi aussi. Les deux, même si tu le souhaites, les trois, voilà, j'écoute ton choix. Alors non, moi mon choix se porterait plus sur Spider-Man, Allons-y. mais c'est plus personnel. Je trouve que il incarne en fait cette manière en fait d'évoluer, puisque au final, c'est au niveau de son histoire, il s'est fait piquer, il était, il savait plus quoi faire, il a découvert qu'il avait entre guillemets des pouvoirs, et donc c'est cette découverte aussi de soi-même. Et au final, il arrive maintenant à il arrive à rentrer dans des groupes comme Avengers. Donc, c'est vrai. Au final, voilà, c'est surtout au niveau de son histoire que je trouve qu'il y a une ressemblance. Et alors, ça me donne de te poser une question. Quel super pouvoir tu as développé, toi, depuis que tu es à l'ESC Clermont Business School? Alors, par exemple, la prise de parole, ce genre de choses, je ne l'aurais jamais fait avant au lycée. Voilà, j'étais la personne la plus timide qu'il existait sur cette planète. Je ne participais pas en cours, je ne parlais pas anglais, ni rien, et j'ai énormément évolué, j'ai pris confiance en moi, j'ai une prise de parole qui est relativement bonne, maintenant grâce à ce bachelor, et voilà, j'ai réussi à atteindre des objectifs que j'aurais jamais cru atteindre. Donc, et maintenant, je suis présidente d'une association. J'ai fait mon stage dans une entreprise incroyable. Enfin, voilà, des choses. Il y a un an et demi, du coup, j'aurais jamais cru y arriver. C'est un sacré super pouvoir. On va pas se mentir. Merci pour ce témoignage. Je vous propose de passer tout de suite à et après. Delphine, on demande souvent aux étudiants. Peut-être que Juliette est passée par là, en entretien, pourquoi êtes-vous un bon candidat pour ce bachelor? Et par conséquent, alors je ne sais pas si c'est pour tous les étudiants à qui vous avez posé cette question, qui auraient rêvé de vous poser cette question-là, quelles sont les qualités qui font de vous une bonne responsable pour les élèves du bachelor? Bienveillance, capacité d'écoute, être, comment dirais-je, à l'affût de toutes les tendances. Ça, c'est aussi important. Je parle en termes de marketing, être au plus près du tissu économique, territorial, et puis avoir à cœur le succès de ces étudiants. Le Career Lab, oui. Comment ça marche? Est-ce que ça marche? Alors, comment ça marche? En fait, c'est un système d'accompagnement des étudiants sur leur recherche de stage, leur premier job. Donc, comment ça marche? On les aide à déjà se constituer ce qu'on appelle la bonne boîte à outils, le bon CV, la bonne lettre de motivation, le bon profil LinkedIn, et puis également en fait les entraîner à pitcher, en fait, à raconter leur parcours académique, raconter leur stage également, de façon à ce qu'ils puissent transformer l'essai donc au moment de l'interview. Tu as une idée de ce que tu veux faire après, toi? Pas tellement encore. Je suis encore en pleine découverte. Donc, j'ai déjà fait un stage qui m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas spécialement faire. Et là, j'attends du coup mon prochain stage et après mon alternance pour encore plus en fait me découvrir moi et aussi rencontrer des personnes qui potentiellement m'inspireront et feront en sorte d'affiner
mon ambition. Ton projet professionnel. Voilà. On voit là déjà que donc, l'école t'a énormément développé, on va dire sur le plan personnel, j'entends. Est-ce qu'elle t'aide aussi justement dans les choix de carrière? Est-ce qu'elle te permet d'avoir des tests dans lesquels tu vas pouvoir après t'orienter et connaître un peu les métiers qui sont plus susceptibles de te plaire que d'autres? Est-ce que tu es aussi accompagné dans ce sens avec le Career Lab, dans des discussions avec tes professeurs, dans des discussions avec les élèves? Est-ce qu'il y a des endroits comme ça dans lesquels on peut mettre son projet professionnel en réflexion et faire mûrir cette réflexion à travers le temps? Au niveau du Career Lab, on découvre des métiers aussi, puisqu'on a un travail en fait à faire et des présentations orales sur différents métiers. Donc là, on en apprend plus déjà sur le monde du travail. Ensuite, on a toujours en fait cette possibilité de rencontrer des professionnels avec des événements, donc des after-work par exemple, qui sont aussi gérés par l'association Alumni. Et donc en fait, c'est tout ça en fait qui nous offre une richesse et aussi des rencontres et qui nous permet d'affiner en fait notre projet professionnel. Juliette en a parlé 2 fois déjà du réseau. 1 pour trouver un stage, 2 pour trouver sa voie. J'ai quand même voulu te poser la question parce qu'il faut la poser. Toutes les écoles ont un réseau. Pourquoi le vôtre est bon? Alors, le nôtre, il est bon parce qu'en fait, il est toujours inscrit dans l'ADN de l'ESC Clermont, proximité. Donc, c'est très important pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, un réseau n'est valable que si les individus sont réactifs, vont répondre, vont s'aider. Donc, l'important, c'est pas numériquement être nombreux, mais en revanche, être très proche et être réactif. Et c'est le cas, en fait. L'ESC Clermont, on y tient beaucoup. Il y a une dimension familiale dans l'ESC Clermont. C'est pas simplement parce que c'est une école très ancrée dans son territoire, avec des beaux partenariats, des très gros groupes français et internationaux. Mais néanmoins, c'est que effectivement, on est fiers de l'ESC Clermont et on est, comment dirais-je, très liés. Donc ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui, LinkedIn est formidable pour communiquer avec un ancien diplômé de l'école et la réaction se fait immédiatement. Ensuite, on a aussi une association Alumni qui est extrêmement active. Je pense à la présidente des Alumni, donc Anne Meunier, qui fait ces fameux Happy Tuesday, donc avec la découverte en fait d'un métier en fait, régulièrement les mardis, et puis qui par des biais en fait d'email fait en sorte que les étudiants de 2e année connectent avec des diplômés qui sont chez Disney, chez Netflix ou chez Microsoft en fait. Aujourd'hui, la Digital Week, je pense à Charles Pissavin qui nous a reçus chez Microsoft, c'est un ancien de l'ESC, il a répondu tout de suite. Voilà, il y a une dimension familiale, proximité en fait chez ESC. On sent bien l'ESC Clermont. Gourmet ou gourmet, c'est ça du coup. Ouais. On est d'accord, j'ai bien compris. C'est ça. Et puis enfin, une dernière question avant de passer au temps additionnel. Est-ce qu'on peut poursuivre ses études? Parce que c'est une formation en 3 ans. D'abord, est-ce qu'on peut trouver un métier? Et puis, est-ce qu'on peut poursuivre ses études? Oui, alors justement, l'un des 3 piliers du bachelor communication digitale et business, c'est qu'il est très professionnalisant. Donc, vous avez tout à fait la possibilité, au bout de 3 ans, d'intégrer le monde de l'entreprise ou de devenir entrepreneur. Donc, ça, c'est possible avec des métiers, comme je le disais, community manager, donc e-business manager ou social media manager ou brand digital manager, peu importe. Ou alors, vous pouvez poursuivre donc en master. Alors, le master grande école ESC Clermont, un master en entrepreneuriat, si vous avez besoin d'affiner en fait votre projet professionnel, ou alors autre chose. On peut tout à fait décider en fait d'intégrer un master business intelligence par exemple, et on va se muscler en fait sur de la data. Nous on recommande pas un master marketing digital parce que on recommande pas en fait les formations millefeuilles. L'idée c'est justement de pouvoir en fait élargir encore son champ des possibles en ayant en fait des formations complémentaires donc après 3 ans. Donc oui, au bout de 3 ans, vous pouvez intégrer donc le monde de l'entreprise ou fonder votre entreprise, ou alors vous pouvez poursuivre votre cursus au sein de l'ESC Clermont Business School. D'accord, l'infini des possibles. On fait ce qu'on veut à partir du moment où on a choisir, c'est important. Très bien. Passons tout de suite au additionnel.
Le temps additionnel, donc, c'est 2 minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir chacune conclure, peut-être rajouter une chose qu'on n'a pas encore dit, peut-être souligner, voilà, la vie à Clermont-Ferrand est douce, la vie à l'ESC Clermont est d'autant plus douce, ou alors peut-être une troisième possibilité à laquelle j'ai pas pensé. Juliette, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as envie de dire comme conclusion de cette interview? Eh bien, écoutez, moi, je suis très contente d'avoir fait ce choix qui n'était pas de base mon choix initial. C'est en fait, par coïncidence, ça a été le meilleur choix que j'aurais pu faire. Parce que tout l'accompagnement en fait que j'ai eu au niveau des professionnels, des professeurs, du réseau comme j'en ai parlé, des projets qu'on a pu créer. J'ai pas que créé du coup l'association EB Média, j'ai aussi pu créer un compte Instagram avec mes amis, d'autres étudiants de la classe, dans le cadre en fait d'un projet marketing aussi. Donc c'était toujours du concret, toujours de la pratique en fait. Donc on était vraiment plongés. On a aussi participé à un mois de mai intense où en fait là on a clairement en fait donné nos recommandations à des agences. Moi personnellement j'ai travaillé sur une agence digitale de Clermont-Ferrand. D'autres ont travaillé sur un site e-commerce. Enfin voilà, ça a été très complet et plein de pratiques qui font que là sur mon CV j'ai plein de choses intéressantes à dire. J'ai plein de choses, plein de pratiques. Et voilà, et j'ai énormément évolué rien qu'en 1 an. Et j'ai fait plein de choses que je ne pensais pas faire de ma vie. Et le simple fait que tu me disais que tu étais la personne la plus timide du monde et d'être sur ce plateau, c'est déjà une évolution extraordinaire en à peine 1 an. Voilà. Merci Juliette. Delphine, votre conclusion? Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser peut-être, c'est que ce bachelor en 3 ans, communication digitale et business, il est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et il a le grade de licence. Et ça, c'est vraiment un élément différenciant aujourd'hui dans toutes les formations qui fleurissent sur le territoire. Comme je le disais, sur les métiers du marketing digital, on a la possibilité de se former très rapidement avec des formations qui vont vous offrir un titre RNCP, mais en aucun cas en fait un grade de licence qui vous permet justement, ce qu'on le disait, de poursuivre vos études, d'aller étudier à l'étranger. Et ça c'est fondamental. Vous êtes au sein d'une école de commerce. Ça aussi, c'est important. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez vraiment des métiers de sciences de gestion, donc de façon transversale. Ça veut dire que concrètement, certes, vous allez peut-être officier au sein d'un département marketing digital, mais vous saurez comprendre votre environnement, en fait, le modèle économique de l'entreprise, parce que justement, c'est une formation dispensée au sein d'une grande école de commerce. Et puis, pour la petite histoire, c'est rigolo, parce que moi, je suis clermontoise, j'ai tout fait pour m'éloigner de Clermont, donc dès l'âge de 18 ans, je suis partie, j'ai passé plus de 17 ans donc, à l'étranger, et je suis revenue en 2019. Jamais j'aurais pensé faire de l'enseignement et jamais non plus j'aurais imaginé me retrouver à Clermont-Ferrand. Et après avoir vécu à Tokyo, à San Francisco, en plein Silicon Valley. Donc Clermont offre vraiment, encore une fois, cette proximité, je dirais, et le tissu de l'école, cette proximité dont les étudiants ont besoin, surtout en bachelor, quand on a 18-19 ans en fait, et qu'on n'a pas, on a peur en fait d'être un petit peu perdu dans son environnement d'enseignement supérieur. Voilà, et je voulais également ajouter une autre chose. Allez-y. C'est que c'est pas le bachelor en fait de l'ordinateur. On interdit les ordinateurs nous en prise de notes, parce que c'est beaucoup plus, je dirais, important pour le cerveau en fait de savoir écrire de façon manuscrite que un A et un Z c'est pas la même chose que taper un A et un Z sur son ordinateur. Donc en fait accompagner les étudiants dans leur capacité de raisonnement, c'est important, leur mémorisation, c'est important. Donc, c'est aussi ce qu'on fait à l'ESC Clermont. Et c'est pas un accompagnement que vous aurez en fac, c'est pas un accompagnement que vous aurez en fait en d'autres types de formation. Voilà. Merci Delphine. Je vous en prie. Merci Juliette. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Je propose de se quitter avec les mots du directeur. J'avais ouvert avec les mots du directeur et voilà, on avait parlé d'une école qui avait pour ambition d'être celle qui révèle des talents, des passions,
d'une nouvelle génération acteurs du changement, plaçant l'humain au centre de ses choix. Je crois qu'on a pu attester au travers de cette interview de la véracité des propos du directeur. Si ça vous intéresse, c'est à l'ESC Clermont Business School avec son bachelor de communication digitale et e-business. Merci d'avoir regardé Campus Challenge. Je vous dis à très bientôt.